de joie vers le Seigneur. Gloire soit rendue à ce précieux et grand roi qui nous a voulu vivants et qui a résolu nous accorder une bonne quantité de grâce et faveur. Et il a résolu porter la bonne main sur toi, sur ta famille, pour que vous puissiez être bénéficiaires de meilleures corbeilles de faveur et grâce. Alors, nous allons pendant ce moment apprêter nos cœurs, parce que nous aurons des services ce matin. Et nous voulons prendre tout le temps pour permettre à ce que l'Éternel a prévu de fixer par rapport à sa nourriture, à sa matière, que l'Éternel le fasse et qu'il le fasse totalement, intégralement. Alors je voudrais t'inviter pendant un très court moment où tu vas toi-même présenter ton cœur devant le trône comme un véritable récipiendaire pour que tu reçoives de Dieu le repas, la vie de la parole, l'esprit de la parole. Nous pouvons nous tenir debout, s'il vous plaît. Tu vas y aller avec moi. Seigneur, parle-moi ce matin. Seigneur, parle-moi ce matin. Je suis disposé d'avaler l'agneau. Je suis disposé d'avaler l'agneau. L'agneau de la vie. L'agneau de la vie. L'agneau de la restitution. L'agneau de la restitution. L'agneau du jubilé. L'agneau du jubilé. L'agneau de la délivrance. L'agneau de la délivrance. L'agneau du rachat. L'agneau du rachat. L'agneau sabbatique. L'agneau sabbatique. L'agneau de la liberté totale. L'agneau de la liberté totale. L'agneau de la guérison. L'agneau de la guérison. Je veux écouter par un son clair. Je veux écouter par un son clair. La parole de la vie. La parole de la vie. La parole de la liberté. La parole de la liberté. La parole de la révélation. La parole de la révélation. C'est toi qui m'as donné. C'est toi qui m'as donné. Toute la nuit la faveur. Toute la nuit la faveur. D'être compté parmi les vivants. D'être compté parmi les vivants. Et ce matin, j'ai utilisé cette énergie. J'ai utilisé cette énergie pour me précipiter. Et franchissant le seuil de la cathédrale. Où toi tu m'attends. Ce matin pour avaler ta parole. Je veux avaler ta parole. Je vais avaler ta parole. Et qu'elle installe le ciel dans ma maison. Et qu'elle installe le ciel et dans ma qu'elle maison. m'apprenne à comment vivre sous ta bonne main. Qu'elle m'apprenne à comment vivre Viens sous ta bonne main. Et rends utile. Et viens, rends utile. Le vase que tu te choisis ce matin. Le vase que tu te choisis ce matin. Rends-le agréable, utile. Rends-le agréable, utile. À l'usage de toi le maître. À l'usage de toi le maître. Je t'en prie, Seigneur. Je t'en prie, Seigneur. C'est toi qui es la balustrade. C'est toi qui es la balustrade. Qui est la colonne de ma sécurité. Qui est la colonne de ma sécurité. C'est toi qui es la puissante muraille. C'est toi qui es la puissante tu muraille. Fais toujours le meilleur soubassement. Tu fais toujours le meilleur soubassement. Je crois en toi. Je crois en toi. J'ai besoin de t'écouter. J'ai besoin de t'écouter. Parle à mon cœur. Parle à mon cœur. C'est ta parole qui ressuscite. C'est ta parole qui ressuscite. Et c'est ta parole qui amène la précieuse sémence. C'est ta parole qui appelle la Merci de le faire ce matin. Merci de le faire ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, dans cette même posture, nous prenons nos Bibles. Nous allons gagner le temps. Nous sommes dans la première écriture qui est basée dans le livre de Genèse, le 12e chapitre. Alors, je fais la lecture du 1er au 7e verset. Après, nous allons aller dans le livre de Hébreux pour vous qui écrivez. Nous allons prendre le 10e chapitre.
Et nous allons lire le 39e verset. Je réponds, je suis dans le livre de Genèse. Genèse, le 12e chapitre. Le premier jusqu'au 7e verset, j'ai fait la lecture des Écritures. L'Éternel dit à Abraham. Ici, on ne parle pas d'Abraham contenant 7 lettres. Je pense que le Saint-Esprit m'accordera le temps de placer une lumière pour éclairer la lanterne entre Abraham et Abraham. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Abraham ne connaissait pas quel était ce pays-là. 2. Je ferai de toi une grande... C'est une promesse qui tient au futur. Celui dit, tu quittes et je ferai de toi une grande nation. Ça c'est 1, 2. Je te bénirai. Ça c'est 2, 3. Je rendrai ton nom grand. Ça c'est 3, 4. Et tu seras une source de bénédiction. 3. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. 4. Abraham parti comme l'Éternel le lui avait dit. Et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. 5. Abraham prit Sarai, sa femme et Lot, fils de son frère, avec tout le bien qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan. Ils arrivèrent au pays de Canaan. 6. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au chêne de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. C'est enfin l'Éternel apparut à Abraham. Il dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Prenons vite Hébreux 10e chapitre, le 39e verset. Et mon juste vivra par la foi. Et s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous rendons grâce à celui qui voudrait parler ce matin. Et nous pouvons reprendre nos places. Je veux parler ce matin de l'assurance, qui est la foi, c'est-à-dire la foi, une assurance pour une destinée meilleure. Je reprends pour toi qui est tout un étudiant ou un meilleur apprenant dans l'école de l'esprit. Je tiens à te bénir, toi qui es muni de ton carnet de notes et de ta Bible. Parce que demain, c'est toi qui prendras la chair, les prêchoirs pour communiquer la vie. Alors, j'étais en train de m'adresser à ceux-là qui ont la Bible et qui ont leur carnet de notes. Je vous accorde un TVA, une valeur ajoutée sur ce que vous
vous aurez à recevoir de la part du Seigneur. Bongo ngai na bakiseli bino matabisi na koleka o wapi na eteni na nzambe. L'avenir, c'est la formation. Ezali lobby ezali boebola Si kisami. tu n'apprends pas à t'aguerrir, Kasoko yekola mi kolenge na te. tu seras une coquille vide. Okozala ekbululu ya pamba. Et tu n'auras pas de stratégie, de méthodologie Okozala tema pour mettre fin à un certain nombre de courants imprévus. Pona kotelemela babitumba musoso na Tu poisa. n'auras toujours pas dans ta trousse ton pasteur Okozaka na sena libenga mobate. ou un mentor. Tope mozi. Il arrivera un jour où tu seras seul à seul dans un affront. Et tu dois à tout prix avoir de boulevards dans ta Bible. Le boulevard, ce sont les colorations que nous plaçons dans certains versets qu'on a déjà étudiés et lus. Cela te permettra de pouvoir, de fois quand tu es seul à seul, de pouvoir te servir de tous ces versets bibliques comme un moyen d'attaque à la ligne de front. Alors, nous sommes en train de préparer une nouvelle génération parce que nous sommes à la fin de temps. Il n'y aura pas une génération autre qu'à part celle-ci. Nous sommes une dernière génération que l'Éternel prépare pour une meilleure finalité de sa dispensation. Parce que nous sommes déjà au dernier millénaire où Christ est déjà en train de préparer ses pieds pour la descente afin de pouvoir appuyer le bouton de l'ascension de l'église qui est ton corps, de l'église qui est le temple de la vie. Et c'est la parole de Dieu qui sera à mesure de traiter tes oreilles pour écouter les derniers sons de la trompette. Et une chose, c'est une parenthèse que j'aimerais ouvrir, que je refermerai vite. Retiens que tu dois te préparer pour atteindre une stature parfaite. Et la stature parfaite, tu l'acquériras par une bonne discipline d'écouter la parole de Dieu. C'est cette parole qui te lave, qui te nettoie et qui te fait shifter de la position du fiançailles vers maintenant le temps de noces où tu vas rentrer dans le creux de la vie de l'époux. Alors, nous parlons de l'assurance, la foi, une assurance pour une destinée. Pour une destinée meilleure. La destinée de chacun de nous est prophétique. Il n'y a aucun parent qui a été capable ou qui sera capable de faire la traçabilité de la loi du devenir de son fils. Il y a des parents qui ont fait étudier les enfants. Au final, les enfants ne sont pas devenus ce qu'eux avaient dans leur matrice. Je prends l'exemple de certains enfants qui ont été poussés par les parents à faire la médecine. Au bout de compte, il n'est pas devenu médecin, il est devenu pasteur. On a toute une panoplie de témoignages dans les Écritures. Je peux faire venir un premier témoin qui est le fils de Kis. Dieu avait un autre plan sur Saül. Mais le père n'en avait pas la manière dont Dieu avait esquissé pour son devenir. Pour le père, c'était un gardien de ce brebis. C'était un gardien des ânesses. Quand il y a eu perturbation dans le troupeau, c'est sur lui que le choix était porté. Il devait se faire accompagner d'un serviteur pour aller chercher les ânesses perdues. C'est en quittant cherchant les ânesses perdues qu'il a rencontré. Mais la personne
idéal qui avait la clé prophétique de sa destinée. C'est là que nous disons que la destinée est prophétique. Surtout pour nous qui avons déjà donné notre vie entre les mains du Seigneur. Nous qui avons déjà la place dans le creux de la main du Seigneur. Nous ne dépendons pas de nous-mêmes. Nous dépendons de celui sur qui nous avons placé nos destinées. C'est comme ça que Paul pouvait dire, parce que j'ai avalé Christ, qui est l'agneau de ma destinée. C'est plus moi Paul qui vit, c'est maintenant agneau à moi qui vit. Laisse-moi dire à quelqu'un qui m'entend ce matin, au nom du fait que tu es porteur de la quittance du sang de l'agneau, c'est plus toi qui marches, c'est plus toi qui vis, c'est le ciel en toi qui vit. Raison pour laquelle je parlerai de l'assurance. L'assurance vient de la quantité du savoir. Tu n'as pas les acquis de la connaissance de l'évangile de la grâce. Tu n'auras pas à espérer. Tu ne peux pas faire confiance à une doctrine. Tu ne peux pas faire confiance à une idéologie dont tu ne connais pas son leader. C'est quand tu prends connaissance de celui pour qui toi tu t'es décidé de démissionner de la vaine manière de vivre et te lâcher dans son berceau, dans sa marmite, dans ses bras. C'est que c'est plus toi qui marcheras. Je vois l'histoire de l'anneau qui était attaché à Bethphagé. L'écriture dit quoi? Qu'il a été détaché, revêtu des habits de deux apôtres. Et chemin faisant, on les a menés le deux. Et la mère Anès et l'anneau vers Jérusalem. Mais c'est l'Anès dont on ne connaît pas sa suite. Mais l'anneau, parce que l'Éternel est monté sur lui, l'Écriture nous parle de comment est-ce que l'anneau est entré dans Jérusalem. Je suis en train de parler à quelqu'un sur qui la parole demeure. Quand la parole demeure sur ta tête, demeure dans tes affaires, demeure dans ton mariage, demeure dans tes enfants, c'est plus toi qui marches, c'est la parole qui te conduit vers le lieu de ta gloire. Laisse-moi déclarer sur l'histoire de ta vie. Désormais c'est le ciel qui sera sur toi. Le ciel va t'imposer la tête sur ta tête, sur tes affaires. On ne verra plus ta tête. On verra par la foi le ciel sur tes finances, le ciel dans ton mariage, le ciel dans tout son programme. Quand le ciel descend et s'installe dans une personne de la nature chère, cette personne prend la loi de la ressemblance de celui qui est sur lui. Je parle à quelqu'un qui s'est déjà détaché de la vaine manière de vivre et qui est resté attaché à l'agneau de la victoire. C'est à toi que je m'adresse. Si tu sens que ce n'est pas à toi, je libère cette parole sur une voisine qui est scotchée à mon palais. Je suis venu dire, ta destinée ne peut être accomplie que quand tu comprennes que cette destinée n'est pas terrestre. C'est un plan dressé par celui-là qui est différent de ton père, qui est différent de ta mère, dont Dieu connaît ce qu'il a prévu de faire de ta vie, ce qu'il est en train de réaliser. Il n'y a que l'Éternel qui connaît qu'est-ce que tu deviendras. Regarde voisin, dis voisin, aujourd'hui n'est pas tout. Je peux manquer aujourd'hui, je peux te chiffonner aujourd'hui, je peux te clabousser aujourd'hui, mais demain pour moi sera meilleur, parce que dans les secrets Dieu travaille, dans les secrets Dieu taille. Laisse-moi
Laisse-moi ouvrir une chose. Dans cette parenthèse, Dieu travaille dans le secret pour publier dans le public. Tu n'as pas saisi, je reprends. Dieu fait le travail. Dans l'ombre, les gens ne sauront pas que Dieu est en train de tailler une jarre, un vase, une coupe. Il la taille. Il la taille dans le secret. Et cette fois, quand il taille, ça fait mal. Les douleurs sont là. Les gens se moquent qu'il est bloqué. Ça ne marche pas. Les portes sont fermées. Alors que dans le secret, c'est le travail de la main du potier. Laisse-moi t'annoncer, bien qu'il y a des choses que tu pensais trouver dans cette période, mais qui sont bloquées, c'est Dieu qui les bloque. Parce qu'il veut te donner meilleur, qui va faire sa grandeur. Laisse-moi ouvrir une parenthèse que je referme. N'envie pas. N'envie pas. Ne cherche pas à être pressé. Ne cherche pas à te battre. Sois dans la main du potier. Quand tu es dans la main du potier, tu t'en fous du reste. Même si ça bloque, tu seras resté pour un temps. Même si les gens arrivent à cracher sur toi, à huer sur toi, c'est pour une saison. Mais la saison la plus meilleure, elle est dans le creux de celui-là qui gère ta destinée. C'est pas ton père, c'est pas ta mère qui gère ta destinée. Ta destinée est prophétique. Est-ce que quelqu'un peut piquer le Est-ce que quelqu'un peut faire du bien au Saint-Esprit? Tu as Jésus, tu as Jésus. Pourquoi tu t'en fais? Tu es là, regarde, même ton visage ressemble à tout sauf à une belle femme. Tu as maintenant aujourd'hui des rides au point que même le fond de teint ne sait plus s'asseoir. Tu déformes même ton nez. Ton sourire commence même à être un sourire noir. Parce que tu es bordé de soucis. La Bible dit qui est celui par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie. Pourquoi tu te détruis? Pourquoi tu te détruis? Je l'ai dit vendredi, ayant le regard sur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. C'est dans le livre de Hébreux 12e chapitre, 2e morceau. Ayant le regard sur Jésus-Christ. Lui qui est consommateur de notre foi. Quand on tourne le regard sur Jésus-Christ, on ne fait pas photocopie. On ne cherche pas à créer mariage. Même si l'âge dépasse, on va se battre. Non, je veux que m'acclimater dans un réseau ou essayer de commencer à m'habiller sexy, exposant mes parties féminines, mettant ma poitrine pour biper. Tu vas ramasser un Fukushima. Répète encore. Pourquoi vous êtes comme ça, vous là qui n'avez pas de foi? Tu n'avais pas ce que tu as aujourd'hui, c'est Dieu qui te l'a donné. Tu savais que tu serais devenu ce que tu es devenu aujourd'hui. Si Dieu a permis de te donner même ce que tu as aujourd'hui, Dieu ne pourra pas te donner ce qu'il a dans le pipeline comme promesse. Je m'adresse d'abord à vous les femmes là qui aspirent au mariage. Vous êtes trop pressés. Vous pensez que Dieu là qui vous a donné ce que vous avez aujourd'hui, il est incapable de vous donner Boaz. Vous allez aller en enfer bien même. En voulant faire le choix d'une volonté permissive. Ça c'est être païenne. Ça te choque bien même. Surtout pour le mariage. Pour qu'une soeur commence à changer même le visage, à ne même plus être très accro à tout ce que Dieu veut qu'elle fasse.
alingi kozala teke na o nzambe alingi asala. Tu n'avais pas ce que tu as. Osala ozaki nango Oh te. non, ça fait longtemps que j'ai eu, j'ai eu les enfants, mais déjà Oh, l'enfant Nabota. que tu as là, tu l'as eu par Dieu. Mwana obotana ozane. Le mariage que tu as eu là, tu l'as eu par Dieu. Libalo ozana ngo zande Donc ce nzambe. Dieu-là ne t'a donné que seulement ce cycle-là, mais si tu fais confiance, lui qui a commencé cheminera jusqu'à t'amener dans toutes les dernières molécules de la grandeur de la gloire dans laquelle tu es censé rentrer. Nzambe wana apesio kaka ewa eteni wana azala makoto kopesio ya malamu koleka o wapi ya kokali sape ya kokamwisa yo. La marche avec Dieu, c'est un processus. Kotambola na nzambe ezali koleba Dieu, kolandela. c'est un meilleur tailleur Nzambe aza mosali malamu motongi malamu. qui veut faire la fierté de la touche de sa main. Wali kozala lipimbo to pe enzombo ya maboko Il na ne ye. peut pas te donner ce qui ne va pas valoriser sa main. Akokite kopesio kozala ete loboko na ye Quand ekumisa son mate. travail n'est pas encore fini, il n'exposera pas. Wana mosala nena no esilite akobimiso pete. Dieu finit d'abord et il l'apprécie et puis il expose. Nzambe asilisi aluli ye moko pe abimisi na poisa. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux avancer? Na koki Est-ce liboso. qu'il y a quelqu'un qui est contre moi? Moto mo telemelinga. Même si tu es contre moi, je suis fait pour ça. Ato telemelinga na salama pona ngo. Ton père ne te dira jamais des choses pareilles. Hein? Tata na kolobana makamba boyete. Même pas ta mère. Ata mama no pe. Mais moi j'ai été appelé pour délier ma langue et dire des choses comme ça. Tata benga mapona kofungola monoko pona koloba maloba Il y a boye. des jours où je viens avec la parole douce. Mokolo moko ena maloba ya kitoko ya Il y a kimia. des jours où je fais un repas rempli de jarrets. Mokolo mosusu ena biloko etondisa mina oyo ya bololo pe ya kati ya mbindo. Il n'y a aucune petite partie ou aucun morceau de l'agneau ou de la bonne viande. Ezali na eteni moko te ya moke to pe ya pate o ezali ya malamu. La foi. Eza kondima. Quelqu'un reprend après moi la foi. Loba esimalanga kondima. Alléluia. Amen. La foi, Kondima c'est la confiance. eza kotiela motema. Moses vivra par la foi. Moyenge bena kobika na kondima. Aujourd'hui, beaucoup de gens disent que je crois en Dieu. Lelo bato meke bakobande na nzimeli nzambe. Le fait de croire n'est pas tout. Kondima nde koki nyonso te. Croire, c'est bien. Kondima ya malamu. Je fais confiance, oui, en Dieu, Na c'est teli bon. motema nzambe iyo. Mais la foi a de grosses exigences. Kondima eza na bandingisa. Quand tu crois, tu dois marcher dans les exigences de la foi. Wana ondimi esengeli otambola na bandingisa e kondima. C'est bien de dire je crois en ce grand Dieu. Koloba malamu ete na lobi ete na ndimeli nzambe Mais il y a monene. des exigences qui viennent avec cette molécule de la foi. Eza na bandingisa o eyaka na nzela Je pense kondima. que j'aurai le temps de pouvoir étayer, évidemment, placer un tableau pour donner quelques lumières sur quelques exigences de la foi. Na bandi ete na kozwa tango pona kopesa bandingisa to pe ba miango oyo kopesa ete bandingisa mosusu Dieu pona parlait kondima. un regard dans la famille d'Abraham. Nzamba tali libota na balama. Il va se rendre compte qu'il y a un monsieur de 75 ans, bien qu'il pouvait avoir ce qu'il avait, mais il n'y avait rien qui dégageait les parfums de ce numéro de la version que Dieu voulait qu'Abraham ait. Nzamba komona ete moto mokolo moko ya mibu ya tuku sambo na mintano o yeza laki na mwa biloko moke kasi yeza ngaki o ya malamu. Il y a des gens que Dieu ne bénira pas dans l'espace de leur désir. Ezana bato mosusu nzamba pambola bango te na biteni ya posa na Il y a bango. des gens que Dieu ne lèvera pas dans leur pays. Ezana bato mosusu nzamba kotombola te na mboka na bango. Il y a des gens que Dieu ne lèvera pas dans leur patrie. Ezana mosusu nzamba kotombola te na bingumba na Pourquoi? bango. Pona Parce nini? que dans le monde spirituel, Wete na mokila molimo. les espaces ont des réseaux spirituels des fois qui peuvent arriver à perturber les réseaux qui peuvent être placés pour t'introduire dans ta destinée. Ba mabele to pe bisika ezwami na mokila molimo zana lotiliki o wape koki ko bebisa ndele na yo. Je l'ai toujours dit, nous avons trois types de dieux, d'hôtels ou de montagnes. Na lobaka ngo ete tozona bandolenga banzambe misato Le premier hôtel puissant engumbe etumba ya qui busele ya lokuya. déstabilise plusieurs destinées, Wele bisaka bandele meke. c'est l'hôtel aérien, non, l'hôtel aquatique. Ezale tumbelo ya mai. C'est de cet hôtel que viennent des femmes nocturnes et des Tumbelo mariages ya nocturnes. eutaka pi na basi ya butu ba Des infections wazali viennent babokono. de l'hôtel aquatique. Euti na bitumbelo mai. Destruction de maternité, Ba ko bebisa kobota. limitation d'accouchement, Wazali ko umisa brisement kesoma. des lois de Ko mariage. bebisa likwela. Cela provient des hôtels Yango aquatiques. euti na litumba na mai. Des
destruction de peau. kobebisa ezali nzoto. Quand vous avez tout le temps un problème sérieux, même si vous mettez une lotion coûteuse. ata opakoli mafuta ya talo mingi kasi poso ya malamu te. C'est un Dieu très dangereux eza nzambe ya matata koleka. qui prend aujourd'hui une catégorie de jeunes oyo azwi eteni ya babilenge et qui se déversent dans leur destinée oyo bakosopa na ndelo et bango qui détruit la destinée de plusieurs jeunes femmes. akobebisa bandele ya bilenge basi meke. Parce que la jeunesse, c'est ça même l'arme de Dieu pour l'avenir. ete bilenge bazali bondoki na nzambe mpo na lobi. Aujourd'hui, vous trouvez certaines jeunes filles en train de vendre leur meilleure destinée au nom de l'iPhone. lelo komona bilenge basi meke bakoteka ndele na bango likolo ya chombo. Aujourd'hui, pour l'Europe, tous les jeunes hommes, les jeunes garçons cherchent à pouvoir être double SIM. lelo pona oyo ezali motuka to pe eloko nini bilenge mibali bakomi kokoma Aujourd'hui, bapede. pour la visibilité sur les réseaux sociaux, tout le pasteur, la plupart cherchent à pouvoir, pour qu'on l'apprenne qu'il est aussi au Canada, qu'il fait le tour du monde, il est en train de signer un pacte dans une maison d'armoirie. lelo ata basali na nzambe pona koyeba na nzela singo komona ewi abandi kobembuka bisika nyonso to Tout le akota monde mokolo to ezali ya cherche molili. une position de védétariat. nyonso to akoluka na eteni ya Et koyebana. beaucoup de gens ne veulent pas rester attachés à la discipline exigée par la foi. bato meke balingi te kotika na alima oyo epesami na Autant du kondima. traitement que Dieu impose par rapport à la poterie. na kolanda na oyo ya mosali ya makasi nzambe La akosalela. plupart de ceux récipients d'air, eteni meke na biyambe porteurs de grandes destinées, oyo baza bimemeli bandele monene veulent d'abord à tout prix balingaka nano liboso que la tête soit couronnée des ovations. pene akoma kati ya maboko. Tout le monde ne veut pas attendre le temps de Dieu. bato nyonso bali kozela ntango na nzambe te. Surtout la jeunesse ministérielle ekeke na lotomo ya de lelo cette ère. ya oyo ntango asuka Vous oyo allez trouver quelqu'un en train de faire le jeûne, okomona moto akosala makambo en train de passer de ton genou dans le forêt, akolekisa mabolongo na kati ya basamba pas pour rejoindre l'intimité avec le mpona koluka Créateur, ete bomoko na kati ya nzambe pas pour le souci des âmes, mpona baposa mite ya mais bilemo pour te son védétariat, mpona koyebana na pour ye son succès, mpona pour entrer dans le monde grand, mpona kota na mokili ya pour monene être aussi dans les billetteries, mpona ye pasa na kati ya bapepo dans des agences de billetterie, ete basombaka bapepo akendaka acheter les billets d'avion, kosomba mpe voyager à tout moment. kobembuka na bisika nyonso. Comme ça, vous trouverez certains yango mona bato mosusu gardiens des temples sont tout le temps absents dans leurs églises. oyo ezali bakolo biklesia mosusu bango bazalaka pasi mpona omona bango. Et aujourd'hui, l'évangile est tel que tu installes ta femme au Canada, c'est là qu'on te catalogue comme un grand homme de Dieu. lelo sango malamu ekomi ete soki ozwi mwasi na bana otindi bango na kadana nde bamoni ote mosali na nzambe monene. Si ta femme, tes enfants sont à Kinshasa, tu n'as pas encore réussi. soki mwasi na bana baza na awa kinshasa yo nano olongi te. Alléluia. Amen. La grandeur selon l'homme dans la marche de ce bas monde, ce ne sera jamais une grandeur. Mais la grandeur doit être aussi sous les ovations du ciel. Si Dieu est dans ce que tu fais, attends, même si c'est minime, parce que tu as l'approbation de l'Éternel, devant les yeux de l'Éternel, tu es plus grand que ceux-là qui prétendent être grands. kondima to mpe monene eza te kotama na kati ya mokili oyebani kasi oyo ya monene ya makasi koleka eza wana nzambe aza na kati ya likambo okosala soki oza na ye wana nde ya kitoko mpe ya malamu koleka. Les femmes ont chanté après que David ait placé la tête de Goliath entre les mains des Juifs. basi bayembaki nsima ete dawidi kokata motu ya goliath basi bayembaki ete Saül a tué ses 1000. saula abomaki koto Et David a tué ses 10 000. kasi daudi ye abomi ye. Les gens chantaient, les femmes ont chanté. basi bayembaki mibali bayembaki David était dans la joie. daudi azalaki na kati Mais ya sai écoutez le langage du ciel. yoka elobeli na Le lola ciel libère le son lola elobisi en disant David, nakolobi ete bien daudi que tu as la victoire, ate oza na bien qu'on a elonga chanté pour toi, bayembi mpo na yo mais moi Dieu, je n'ai pas encore rien senti. nga nzambe nayoki eloko Je ne te chanterai pour toi nakoyemba mpo na que yo quand tu trouveras l'espace où je placerai mon temple. ntango okozwa esika te nakotia tempelo na ngai C'est quand David a bâti ntango daudi ou atongaki a acheté to la asombaki place où Salomon a bâti le temple de esika Jérusalem, osaola atongaki mpo na que le nzambe ciel a elola ovationné ebetaki maboko David. dawidi Tes exploits selon toi, babika mone kozala s'il n'y yo a pas la quittance du ciel, soki eza na ndanga lola c'est te une vaine ezali ya pamba ya pamba ya vaine pamba gloire. nkembo ya pamba Apprends à plaire au Seigneur, ekakolo kosepelisa même
Même si tu n'es pas acclamé par les hommes, tant que tu es acclamé par le Dieu des esprits des prophètes, bien-aimé, commence à toujours te battre pour que le ciel tombe à sol. Le ciel t'acclame. Quand tu as les parfums de la main du ciel, c'est que tu es dans les bons. Mais quand tout le monde t'acclame, tout le monde te soutient, si tu n'as pas les signes des applaudissements du ciel, c'est que tu n'as rien fait. Est-ce que quelqu'un peut regarder voisin, dit voisin, il faut chercher à plaire au Seigneur. Pas chercher à attendre les ovations des hommes. Et puis vous devez me cotiser vos moyens spirituels pour que j'apprenne aussi, moi, votre pasteur, à plaire au Seigneur. Plus je serai en train de recevoir vos acclamations, d'ici les ciels ne m'approuvent pas, donc tout ce que je fais sera vaine gloire. Quelqu'un me soutient, j'avance. Je pense que je suis dans mon temps. Est-ce que je marche avec quelqu'un? Est-ce que quelqu'un est en train d'écouter là, d'entrer avec moi dans les bateaux dans lesquels je suis en train de... La foi est une assurance. L'assurance de la destinée, c'est la foi. J'ai dit la foi, c'est en fait l'assurance. En fait, la destinée, c'est un domaine qui est géré par la puissante main prophétique de l'Éternel. Pendant 75 ans, Abraham a perdu son temps dans un pays où Dieu ne le voyait pas. Abraham était géré par les dieux de la patrie. Abraham était géré par les démons de la famille de son père. Abraham était géré par les démons de la famille de sa mère. Abraham était maintenu par les démons du pays dans lequel il vivait. Raison pour laquelle Dieu dit, va-t'en de la famille de ton père, quitte ta patrie, quitte ton pays. Pourquoi Dieu ne pouvait pas seulement simple lui dire, quitte ton pays? Il y avait une loi de la patrie qui dit partir, on voit l'économie, on voit le social. Il y avait une loi de la patrie. Il y avait une loi du pays qui est le territoire dans lequel il vivait. Il y avait une loi de sa mère, de son père. Deuxième modèle qui brise les destinées. Selon tel aérien. Alléluia. C'est ce Dieu-là qui provoque des crashs. Quand dans le zoo ne t'atteint pas, on va donner des informations au Dieu des airs qui gère le courant de terre, qui crée des soulèvements, des tempêtes, des tornades. Dans les airs, il y a un Dieu qui gère aussi les mouvements de vol, qui provoque des secousses dans le plus tôt au ciel. Dans chaque marche de ta vie, tu dois retenir que à chaque fois, même quand tu es seul, tu parles. Dans les airs, il y a une multitude de témoins. Qui sont des entités spirituelles. Alléluia. Amen. Et tu n'as jamais été seul. Tu es toujours convoyé par quelques numéros des entités spirituelles qui sont en train de courir autour de toi pour voir à quel moment tu vas broncher pour qu'un esprit entre par cette brèche. Yo okamba makana etuluku ya milimo obazaka pene no tope nzinga no bakozela tango nini yoko sele mkato kwe. C'est là que la Bible dit. Wanande Biblia lobi. Il rôde autour de nous cherchant qui dévorait. Ako yulungana nzinga pala kukanana kobebisa. Quand quelqu'un devient lumière, wana motakobi pole. L'éclat de sa lumière ako tato la pole na attire les sauterelles, ekobenga ba mama, attire les bestiaux. Ekobenga ya mala. Plus tu accentueras dans les faisceaux de ta lumière, plus tu deviens très exposé. Je parle. Plus tu montes,
wanozomata plus tu t'exposes à des vertiges. okokota na kizunguzungu Et si tu n'as pas préparé ta montée, soko lengeli komata na yo c'est te ça qu'il va arriver un moment donné dans la percée de la montée. ekokoma na eteni moko omati na ngomba Surtout si makasi tu es monté sans les oreilles. soki yo mati na kozanga koyeba Vous savez, monter sans les oreilles, ce n'est pas écouter les conseils de ceux qui sont montés avant toi. komata na kozanga matu eza komata koyoka koboya batoli ya bato bakenda liboso Il na y a yo des gens qui prétendent croire qu'entrer dans la gloire, c'est fini parce qu'il est monté. Il n'a pas besoin d'écouter même les subalternes, même sa femme, même des fois ses enfants, même des fois ses collaborateurs. bato mosusu bamonaka ete soki ya mati bongo aboyi koyoka oyo ezali mosali ne ya se to mpe mwasi na ye to mpe bana abandi komona ete ata bayekoli Chaque gloire amène des vertiges. nkembo nyonso ememaka kizo Plus tu montes, wana ozomata plus tu vas rencontrer des grandes zones de turbulence. okokutana na biteni ya mipepe Et ya si makasi tu n'as pas bâti ta montée sur un hôtel, soki omatisi ovandisi et le véritable hôtel etumbelo solo doit être constitué du sang de l'agneau. esengeli efandisama to Et tongama na tous ceux-là makila qui sont montés avec l'autel qui est Christ, baye nyonso bamatele etumbelo ya kristo même s'ils rencontrent un autre hôtel ou une autre montagne, ata kuta na ngomba mosusu les vertiges peuvent venir. kizunguzungu ekoki oya Mais l'autel sécurisera sa montée. etumbelo ekobatela komata na Je ye parle à ta montée. nakoloba na komata na Parce yo que tu es appelé à monter. wana obengami ya komata Tu ne chuteras pas comme les uns les okokwea autres. te lokola basusu Tu n'auras pas une courte durée dans ta gloire. okozala na kembo ya mokuse te Tu na mama na n'auras yo pas seulement saisir une petite saison de visitation de gloire financière. okosimba kaka mwa eteni moko ya lipamboli ya moke te na mbongo Toi, je te condamne à une pérennité. yo nakangisi yo na eteli ya Tu seko ya n'as pas libela compris, je te condamne à une grandeur pérennisée ya oyo ya par un seko parfum du sang de na l'agneau. malasi ya makila Donc pate tu monteras, okomata plus tu monteras, tu monteras encore. okomata lisusu Il y a quelqu'un qui m'entend ce Et matin. Je te déclare Tatolio dans une montée vertueuse, où quand tu monteras, wana okomata tous tes ennemis nyonso banguna na yo n'auront pas leur cœur en place. bakozala motema esika te Ton son sera élevé bakomona olongo et ils vont chercher à te chiffonner, bakoluka ete à babebisa même nyonso chercher à te bakoluka ete ramener, à te ramener au bas. bakitio na se Mais parce que tu monteras wana okomata au temps de l'éternel, ntango na nzambe c'est l'éternel qui sera eza nzambe na le kozala socle de ta montée mokoko ekomata na yo et la percée de ta montée. ekokende na nkembo na Je yo prophétise, esakoli ta montée sera komata no une ekozala montée unique à son komata genre. lolenge na yango Et moko parce que epona c'est Jésus-Christ kote eza yesu qui va être ekozala ton soubassement, c'est la parole qui va être ton soubassement. Même si tu rencontreras akutani le courant contraire, mopepo mabe tu seras un aigle ekozala lolenge avec moko un bec pointueux, wana kotalisa avec un seul œil. na miso moko L'aigle n'a pas deux œils. L'aigle n'a qu'un seul œil qui lui permet de bien voir et de capitaliser le courant de sa montée. Je parle à une église des aigles. Tu monteras, plus haut tu entreras. Et les ont cru pour ce pas que toi tu auras les ailes de la personne, verront ta tête dans ta meilleure destinée. Ne pense pas que c'est tout. Ne pense pas que c'est tout. Dieu est en train de te calculer. Tu sais, de la même manière qu'aujourd'hui tu es réclamé par la loi du sang de tes parents. Le sang d'un mauvais courant, le sang de blocage. Je vais t'informer ce matin. Il y a aussi un autre sang qui te réclame. C'est le sang de la grâce. Donc il y a un combat entre deux sangs. Le sang de la tête écrasée et le sang du talon blessé. Je reprends pour toi qui n'as jamais eu la Bible. Je dis ceci. Tu peux te réclamer par le sang de la tête écrasée. Mais il y a aussi le sang du talon blessé. Oh, c'est le sang du talon blessé qui a la capacité de maintenir quelqu'un dans sa mort. Or, le talon qui a été blessé, c'est l'œuvre de la croix. C'est comme ça que la Bible déclare que là où tu placeras les talons, là où les talons entrera,
le ciel prend possession. Tout lieu où foulera la plante de ton pied, c'est pas ton pied. La véritable plante, c'est la plante qui est Jésus-Christ. La parole, le fondement. Ceci étant, partout là où la parole sera placée, le ciel s'installe, la royauté s'installe. J'installe la plante dans ton estomac. J'installe la plante dans tes finances. J'installe la plante dans ton mariage. J'installe la plante dans tes affaires. Là où le pied de Jésus-Christ sera placé, tout dessous de toi commence à être géré par la plante du pied. Je te déclare condamné à une accélération prophétique par rapport à ta destinée. Tu me donnes un bien. Alors le dernier Dieu, c'est le Dieu territorial. C'est le Dieu des territoires. Dans chaque quartier, il y a des réalités spirituelles. Sur chaque avenue, il y a un chef du quartier spirituel. Dans chaque commune, il y a un chef de commune spirituelle. Tel qu'on a un bourgmestre de l'État. Tel qu'aussi dans le gouvernement du diable. Il y a un bourgmestre de cette commune qui connaît les adresses de tous les témoins gênants. Qui sont les témoins gênants? Ce sont les flammes. Ce sont je peux les appeler les flambeaux du ciel. Et à chaque fois qu'il y a veillé de prière chez toi, le chef de quartier doit signaler qu'aujourd'hui il n'y aura pas opération. Parce que l'antenne du ciel est déjà élevée. N'osez pas passer par ce quartier. Faites le contournement. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Plus tu pries la nuit, plus le chef de quartier dira à tous ceux-là qui avaient l'invitation de venir dans une réunion dans ton quartier, de ne pas venir cette nuit-là. Tu m'entends? Il y a aussi le gouverneur spirituel. Chaque juridiction est gérée aussi par une entité spirituelle. Même à l'aéroport, vous qui avez l'habitude de voyager, voyez un peu la plupart des politiciens très élevés dans le monde spirituel. J'ai vu plusieurs leaders politiques. Dès lors qu'elle atterrit dans un territoire, la première des choses, elle se loge. Elle prend la terre, elle prend possession de ce territoire. Il y en a d'autres, elle-même même sur la langue. Le Dieu qui reçoit les âmes à l'aéroport n'aura pas à convoyer son esprit. Je te lève dans la supériorité. Je prie au Seigneur de te donner la capacité de dominer sur tous les trois dieux. Enfin que ta destinée soit meilleure. Alors je suis en train d'accélérer vite. Parce que je termine bientôt. Abraham devait entrer dans sa destinée. Qu'est-ce qui a assuré Abraham? C'était d'abord le son clair de l'appel. Tu ne peux pas croire en celui que tu ne connais pas. Tu ne peux pas te laisser tomber dans les mains de celui que tu ne connais pas. L'écriture est claire. Tu connaîtras la vérité. Oh, la vérité, c'est tout un homme. Si tu ne connais pas celui qui t'a appelé, celui qui t'a dit de ne plus être païen, il sera difficile que tu abandonnes ton mal. C'est comme ça que toi, tu peux faire 2, 3, 4 semaines sans être à l'église. C'est clair. Je vois mal un enfant qui a attaché à sa mère. Et toute la semaine, l'enfant quitte l'école, va chez le voisin manger. Et vous qui êtes attaché à la régularité de l'église, soyez bénis parce que vous êtes réellement les enfants de la maison. Quand vous voyez quelqu'un manquer l'église, manquer le culte pendant 2 semaines, 3 semaines, sans une raison fondée, il faut d'abord checker sa relation avec son créateur. C'est pas possible que tu sois une personne normale, doit se laver tous les jours.
La vie chrétienne, c'est une vie de toilettage. Bombo ya mokristo eza bombo ya kopetolama. Et la salle de bain, c'est l'église. Oyo ezali boye kikoso yango ezali C'est ecclesia. dans l'église où tu dois à tout prix savoir Na kati na ecclesia nde esengeli oyeba. que dans le ciel, il y a un regard favorable. Na lola eza na miso ya malamu. Bersheba s'est lavé dans une salle de bain. Bersheba bande kosukola kati ya oyo ezali Dieu kikoso. qui est le type de David, Nzambe aza lolenge na Dawidi. balayait le regard Akotambola sur la toiture de son palais. na likolo ya tole na ye. Alors, quand il voit une femme dans la salle, Tango amoni mwasi na kati na c'est kikoso. lui qui connaît bien le corps de chacun Ye de ko nous. ayebi ete nzoto malamu na C'est mokolo l'eau, moko. c'est l'eau, c'est l'eau. Ezali mai. C'est l'eau qui connaît tout le corps de chacun. Mai nde eyebi nzoto ya moto nyonso. C'est dans la salle de bain Na kati na que kikoso. tout le monde est dans cette position de qui? Moto nyonso De tu Adam. aza na lolenge na Adamu. Or, la salle de bain, c'est l'église. Kikoso eza Où ecclesia. tu viens dans ta nudité Oh yaka na bolumbu na pour yo. que Dieu arrive Tango yo à komi. déposer sa semence. Samba kote kona na ye. Enfin que la loi qui est la semence, c'est la loi qui est la semence de Uri. Kena kona ya bomoko. Vous savez, il y a des gens ici qui marchent avec le parfum de Uri. Ya koza na malasi ya iri. Tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu. Et facilement, tu peux faire 2 dimanches sans venir à la maison de Dieu. Na pete no soto sali poso mi balo ya kate na ecclesia. On comprend que tu n'as jamais été touché par la vraie ou le vrai rayonnement de l'amour du Seigneur. Tokondimete yo simba mate na bolingwa solo ya Nzambe. Quelqu'un qui aime son mari. Moto alingi mobali na ye. Même que nous qui voyageons, Ata biso ba je ne peux pas faire toute une chaîne d'heures sans avoir appelé ma femme. Tata kosala te ba poso mi bale tope ni. Déjà quand je me réveille, la première personne après la prière, Tango la muki sima na losamba elle-même quand elle réveille avant d'entrer dans la chambre des enfants, Tata be la elle doit savoir comment j'ai eu ma nuit. esengeli ya eba ndenge ni tata Et la toutes les nuits avant que moi je dors, pe butune so tata ya mbola la. elle m'appelle par vidéo, nous prions en famille. Na o ya chombo ya komona na pe ete baso sambele longo. Midi, elle doit savoir je suis où. Na nzanga kobenga Qu'est-ce que tata. j'ai mangé? Nini alei? Mais toi qui es l'épouse de Jésus, Yo za mwasi ya on Yesu. s'attend 2 semaines, on venga kata yaya, chérie na Mobali yote. yango te. Est-ce que vous avez rappelé l'épouse d'Anzambe? Ah likambo. Soni. Omona yango penza obimisaka ba parfum moko ebenganaka loboko ya Nzambe. Ah. Omutu osokolaka te abimisaka losolo mabe. Baka solo. Boye te. Yango wana. Loba yango na lingala. Yo moto sokolaka to kolomba sola lipeka. Solo ngai. Ah bon, sikoyo soki oza na fiancé. Ah. Supposons que ye nanga toza ensemble toza na projet kobalana. Parce que yende penza sikoyo ona kobala. Talaka nela pusa pembe na ye azo lumba. Solo alipeka. Okei musika. Fiançailles kotelema. Akotelema te. Ekokenda ti. Akei na pete. Solo nini ozobimisa na tango oyo? Ah, likambo. Solo ya munoko to solo ya lipeka. Aha. Yo lekisaka ba jour osokolaka na kati ya liloba te. Mais oza na tango kende ba feti. Aha. Oza na tango kotala ba télévision. Mais tant koya kobongama. Po Nzamba pesa ba information solo. Abongisa elongo na yo. Faire accélérer loboko na epona makambo oyo alobelaki yo ekokisama. Nous avons pas raison. Après tant que tu commences à la fin de l'année au bandit matanga. Ngayo na ebini na sala te. Atala na koki sombula songolo. Dans quelques temps exam ménopause. Nazo sika robot. Lela na yo nzamba kozala wana te. Ah, likambo. C'est que je dis la foi des exigences. Kondimeza na bandingisa nango. La foi des exigences. Kondimeza na bandingisa. Parce que dans la foi il y a des promesses. Poete na kati kondimeza na bilaka. Je l'ai lu ici. Abraham a dit, Dieu a dit à Abraham, je ferai de toi. Na kosalela yo. Je ferai de toi. Na kosalela yo. La Bible déclare. Biblia lobi. Abraham quand Dieu le visite. Abraham tango nzamba bandiye. Abraham était Abraham. Abraham zakina aba. Il a écouté la voix de Dieu en étant dans l'alliance de la patrie, l'alliance du pays, l'alliance familiale à 75 ans. Il ne faut pas blaguer avec la loi des familles. La loi de la famille peut t'assiéger. Tu te retrouves pendant des années. On ne fait que manger ton énergie. Je prie à quelqu'un que l'Éternel t'accorde la grâce de te réveiller. Que tu ne te réveilles pas tard. Le combat spirituel est réel.
Abraham, on lui a bouffé 75 ans d'âge. Il était bloqué, condamné, sans éclat, sans gloire. Bien qu'il travaillait dans sa patrie, bien qu'il était chez son père, mais Abraham ne plaisait pas à Dieu. En ce temps ici, il faut évaluer et poser la question au Saint-Esprit. Est-ce que tout ce que je fais plaît au Seigneur? Tout ce que tu peux prétendre que ce que tu fais, Dieu en est content, alors que Dieu n'est pas content de tout ce que toi tu penses faire. Abraham était dans son pays, mais je m'imagine qu'il était dans son confort. Alors je regarde Abraham. Abraham, 75 ans tu as perdu. 75 ans. Mais je suis venu dire, au temps de cette grâce, Dieu est capable de te maximiser et de te rattraper par une main accélératrice pour pouvoir t'imposer dans le temps réel de ta destinée. Si Dieu commence une saison sous la grâce, il peut payer les 20 ans de souffrance par une seule visitation. Une souffrance de 20 ans peut être évacuée en une visite d'une seconde. Alléluia. Amen. Une visite d'une seconde, la main de l'Éternel peut te faire oublier toutes les souffrances de vingtaine d'années. Que Dieu étende sa main, que ta destinée puisse être accélérée. Vous savez, il faut connaître le langage caché dans la révélation de ton nom. Quel est le Dieu qui gère ton nom? Abraham ne pouvait pas arriver à produire une postérité. Abraham, quand Dieu l'appelle, il était qu'un homme qui constituait, son nom constitué de 5 lettres. Les 5 lettres ne parlent que de la main. Or, sous la loi, il y a eu la première main. La main est assignée à l'enseignement. La main est assignée à la loi. Or, les 5 livres Pentateuque ont été écrits par le prophète Moïse, qui dit Abraham, on voit 5 lettres, on voit quelqu'un qui a marché loin de la grâce. Pourquoi? Parce que le livre de Jean, le premier chapitre, le 17e verset, l'écriture dit ceci: Jésus-Christ est venu avec la loi. Et Jésus-Christ est venu avec la grâce et la vérité. Mais Moïse est venu avec la loi pour dire la loi, en fait, c'est la main. La loi, c'est l'enseignement qui n'était pas interprété. Moïse était un homme qui bégayait. Or, aujourd'hui, nous avons plusieurs parlers qui n'ont pas d'interprétation. Quand quelqu'un a jugé songe, il est bloqué. C'est la raison pour laquelle le livre de Joël dit que dans ce temps de la fin, Dieu répandra de son esprit sur toute chair. Les fils, les filles prophétiseront. Les jeunes gens auront la vision. Les jeunes gens, c'est le temps de la grâce. Les jeunes gens, c'est l'église. Les vieillards, c'est Israël qui auront des songes. Quand tu as un songe, il te faut Aaron qui est esprit pour t'aider à l'interpréter. Je parle à ta vie. Que l'Éternel t'envoie Aaron pour interpréter ta destinée, pour interpréter ton songe, pour interpréter tout ce qui est encore voilé. Tu as besoin d'Aaron. Tu as besoin d'Aaron. Tu as besoin d'Aaron. Aaron, c'est qui? C'est l'interprète. Or, le meilleur interprète qui peut t'ouvrir l'esprit pour savoir ce que Dieu veut réaliser. C'est le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit localise ta tête, ton cerveau. Que le Saint-Esprit élimine tes pensées pour que tu saches comment vivre dans la foi, comment marcher dans la foi. La foi, c'est une confiance. Quand on se décide de se déverser dans la parole, enfin que cette parole puisse se sécuriser, c'est qu'on doit écouter les conditionnalités de la foi. La foi, c'est condition. La foi,
exigences, la foi a ses principes. Tu m'entends? Tu as besoin d'une meilleure destinée. Mais cela ne suffit pas seulement en disant que je crois à tout ce que Dieu a prophétisé. Croire ne suffit pas. Après avoir cru, tu fais quoi? Abraham a cru. Il s'est levé. Il a pris sa femme. Il a pris son neveu. Il a commencé la marche. Dieu lui dit, je ferai. Je ferai. Je ferai. Celui qui te maudira, je le maudirai. Dans le chapitre 12, 7e verset, Abraham, alors qu'il n'était même pas béni, alors qu'il était Abraham, il a élevé un autel. C'est-à-dire quand tu entends Dieu te parler par rapport à ce qu'il va faire, pour qu'on n'arrive pas à te ramener à d'où tu étais tiré, élève Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu vient de briser l'autel. Tu dois élever un autel. La vie chrétienne est une vie de bâtisseur. Si tu n'es pas bâtisseur des hôtels, tu auras un problème. La vie chrétienne, c'est une vie des personnes sacrificielles, des personnes qui offrent les sacrifices qui parlent. Là, Bible dit dans Romains, premier, deuxième chapitre, Romains 12e chapitre, premier, deuxième verset, offre-moi ton corps comme un sacrifice. Donc la première offrande sacrificielle, c'est ton corps, c'est ta tête, c'est tes pieds, c'est toute ton âme, c'est tout ton être. Quand tu t'offres, tu deviens un autel. Et quand tu deviens un autel, Dieu ne peut pas permettre qu'un autre individu puisse arriver à se servir de ton corps comme un autel. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens bien qu'ils ont eu la promesse, mais ils ont des problèmes aujourd'hui parce qu'ils se sont liés à des personnes autels. C'est ça que je dis, la foi des exigences. Tu peux croire en Dieu, mais si par le passé tu as eu à mélanger ton sang avec une personne ou un mari, un homme qui a été mal vendu, qui est un autel, tu risqueras de croire en Dieu, mais il y a des choses qui ne se répareront pas si tu ne délies la langue, pas la langue pour le réparer. Il y a des gens, quand tu as son parfum par rapport aux lois du sang de sa famille, tu n'es même pas obligé de commencer à serrer la main de cette personne. Le combat spirituel est transmissible. Ouais. Le fait que tu peux porter la tenue ou l'habit ou le libaya ou le boubou d'une maman ou d'une amie à toi qui a toujours des soucis, sa transpiration sur ton corps peut permettre une connectivité avec les loges qui la gèrent. Vous qui avez l'habitude de vous changer de perruque avec des voisines, c'est un grand danger. Vous qui avez l'habitude d'aller chercher les bijoux d'une amie, c'est un combat que tu es en train de t'approprier. Nous ne sommes plus à cette époque où tu peux faire confiance avec des mains n'importe qui. C'est ton amen qui me choque. Donne-moi un amen bien, je vais t'enseigner. Je t'interdis de faire les choses dans l'aveuglette. Ne donne pas tes habits. Et vous qui avez l'habitude de recevoir les voisins qui viennent dormir au nom, comme actuellement, il y a cette habitude de certains enfants qui viennent dans cette famille au nom. C'est pas, nous venons pour une soirée pyjama. Et les enfants sont là, en soirée pyjama, font des bêtises. Et les enfants dont tu ne connais pas leurs parents dorment dans les lits de ton fils ou de ta fille.
yo oyo wapi moboti yo zalaka na momesano koyamba baninga to pe batono soto biteno lelo tozali na pokwa ya bilamba butu oyebi teke na bilamba butu wana nde esalaka bojoba mingi na kati kuna pe bako bimana bana na vous qui avez un excès de confiance ou quelqu'un était de passage. Yo kotila moto motema ata moto akoleka kaka. Elle était juste en train de passer. Abandaki Et koleka. elle est venue chez toi à la bonne heure. Aye pano na ngonga malamu. Mais elle est restée jusqu'à tard. Avandiki no ngonga Et puis elle m'a dit non, j'ai pas envie de rentrer. Je vais seulement dormir chez toi. Mais je n'ai rien prévu. Toi là, attends mon ami. Mon ami de tout cœur. Tu vas dans ta chambre. Tu lui prends ton libaya. Ou un pagne. Tu lui donnes un polo. Et tu l'amènes dans la chambre de ta fille. Tu prends ta fille, tu la mets sur les matelas, au salon ou à la salle à manger. Elle dort là. Tu sais ce qu'elle va faire la nuit sur le lit de ta fille. Il ne faut pas faire des choses comme ça. C'est comme ça plusieurs destinées ont été vendues pour une confiance aveugle. Et vous qui avez l'habitude d'être les stars des familles, ton argent doit être mangé par tout le monde pour qu'on sache que c'est toi la légendaire de la famille. Arrête ça. Pense à tes enfants. Pense aussi à toutes les personnes envers lesquelles tu tiens la main d'assistance. Et ces personnes t'aiment. Et ces personnes ont réellement le cœur de t'accompagner. Parce que tu ne sais pas leur état d'âme. Tu ne sais pas l'argent où. L'argent là, on amène ça où? Yo moto zalaka na ozana mbongo on nzamba pesa mbongo ya lenga soto bete no libota na ngambo mbesengeli balia ngo moto no so sengeli mbongo na ngai oyebite moto so kopesa ya kozongo pono selongo la. Ne détruis pas ta destinée. Ko bebi sandele na hotel. Je vais chuter en disant. Na ko sisa na koloba. Quand Abraham se décide de quitter. Tango abala mazu ya katela koloba. Il a quitté par la foi. Alonga kina kondi. Il a élevé l'autel par la foi. La foi sans œuvre. Kondi mezangi elle ne provoquera pas une nouvelle alliance. Quand tu vois l'action d'Abraham, tu sens dans son esprit une attitude de confiance et une loi de réciprocité. Tu ne peux pas agir pour ouvrir ta destinée. Bien que tu as cru, il faut pratiquer la parole qui est la révélation à ta foi. Parce que la foi sans révélation, c'est une foi molle, une foi vide. Quand tu reçois la foi, c'est que Dieu te dit, je t'appelle, oui, je ferai de toi, je te bénirai. Cela qui te maudiront, je les maudirai. Je ferai de toi une source de bénédiction. Toutes les générations, les familles seront bénies en toi. C'est un langage. Mais pour que ça accède à l'accomplissement, Abraham devait élever Dieu, devait faire des hôtels, devait marcher en se référant à tout ce que Dieu lui avait dit. L'éternel, écoutez bien aimé, l'éternel désir, bien que tu traverses des combats, des limitations, porte le regard sur ce que l'éternel t'avait dit quand il t'avait appelé. À chaque moment que Dieu te parle, écris ce qu'il t'a dit. Pourquoi? Parce que il viendra un jour où Dieu t'amènera dans le secret pour pouvoir répéter avec toi ce qu'il avait dit quand il t'avait rencontré. Je veux terminer. Abraham, c'était quelqu'un qui n'avait pas d'enfant. Mais quand tu va visiter Abraham, à partir du livre de Genèse 15e, Dieu a changé l'appellation d'Abraham en Abraham, c'est le père de la foi. On a ajouté 2 lettres. Les 2 lettres là, c'est ça la loi et la grâce. C'est ça la prière et la foi. C'est que quand on ajoute 2 lettres, Abraham n'est plus sous la loi. Bien que quelqu'un peut dire, la loi est venue avec Moïse. Mais Abraham n'a pas vécu sous la loi. Abraham a vécu sous la loi parfaite. Sous Abraham, c'était une loi parfaite. Mais la loi est venue avec Moïse. Je termine en disant, ta destinée dépend de ce que tu seras en train de faire comme réalisation, comme projectile. Abraham n'est pas resté muet. Abraham était pragmatique. Abraham s'est levé
levé. Il a commencé à marcher selon que Dieu lui avait promis. Et vous verrez Abraham, dans le chapitre 15, Dieu lui dit, Abraham, pourquoi tu as cette attitude? Penses-tu que c'est Eliezer de Damas qui sera le fils de la promesse? Écoute Abraham, donne-moi une génisse de 3 ans. Donne-moi une chèvre de 3 ans. Donne-moi un chevaux de 3 ans. Dieu fait l'appel. Pourquoi? Parce que Dieu voulait faire tomber le Dieu qui bloquait la destinée d'Abraham. Or le véritable, la véritable tourterelle, le véritable bouc ou chèvre, la véritable génisse, c'est Jésus-Christ. Tous les animaux de la Bible ne parlent d'un seul animal qui s'appelle agneau. Agneau de Dieu, c'est lui le sacrifice suprême qui est monté à la croix pour que ta destinée soit meilleure. En Jésus-Christ, nous avons l'assurance d'une destinée meilleure. En Jésus-Christ, même si ça ne marche pas, même si ça bloque, mais toi, ce que tu dois faire, attache-toi aux exigences de la foi. La première exigence de la foi, c'est l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Je suis en train de terminer. La deuxième exigence de la foi, c'est l'amour. Combien même tu crois en Dieu, tu dois l'obéir. Tu dois l'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Tu n'aimes pas Dieu, Dieu ne te bénira pas. Tu resteras là avec tes promesses. C'est la deuxième exigence qui prouve à Dieu et qui provoque l'action des âmes. L'amour que tu as pour Dieu t'amènera à une dimension d'intimité où tu peux commencer à voir les déroulements des jours comme ça. Dieu te révèle celui qui va visiter ta maison demain. Dieu te révèle les dangers même qui est en train d'être conspiré dans le carré ou dans les quartiers généraux de tes ennemis. La première exigence de la foi, c'est l'obéissance. La deuxième exigence de la foi, c'est l'expression de ton cœur. Faire tout pour aimer Dieu. Toi tu aimes Dieu en partie et tu es profiteur. Là tu viens parce que tu as des problèmes. Les jours que l'Éternel va te laisser les empreintes de la gloire, tu vas abandonner l'église. On en a connu ici. On en a connu. J'ai beaucoup de mes filles ici qui sont parties en Europe, qui sont devenues des païennes, qui ont abandonné la foi. Il y en a même eu des intercesseuses. On ne vient pas d'abord chercher les biens de Dieu. Il y a des choses que Dieu ne te donnera pas au nom de ton attitude. Arrête d'être profiteur. Il y a beaucoup qui viennent ici parce qu'il est bloqué, il a un problème de maternité. Le premier mobile qui peut pousser l'Éternel à pouvoir plus te parler, c'est d'abord ton attachement direct avec lui. Tu dois avoir une dimension de dire à l'Éternel, sans ou avec la gloire, avec les biens, avec l'argent, je t'aimerai, je te servirai. Nous on a connu des temps des humiliations, mais on n'a pas abandonné les genoux. Des humiliations sans nom. Où tu n'as même pas le temps de fixer le regard à quelqu'un. Tu te réveilles le matin jusqu'au le soir, personne ne t'appelle, il n'y a même pas un message dans ton téléphone. Mais c'est alors que moi j'allais à la montagne. C'est alors que moi et ma femme on dormait par terre. Donc on disait au Seigneur, malgré ça nous t'aimons. Rien n'a marché. Tout était obscur. Le monde était sur ma tête. Je n'ai pas abandonné l'amour que j'avais pour le Seigneur. C'est alors que je jeûnais. C'est alors que je jeûnais. Je lisais la Bible. Je méditais. Et je prenais tout le jour, j'allais à Kimweza. Des fois, j'allais le matin comme ça. Madame, tu vas avec qui? Je dis, je vais seul. J'arrive comme ça le matin. Je me mets au genou jusqu'à 15h. 15
15h, au genou. Une fois je suis au genou, je vois un garçon qui vient. Je ne sais pas s'il avait pitié de moi. Il me touche à l'épaule. C'est une parenthèse que je referme. Il me dit, s'il vous plaît. Il dit, oui. Alors que j'ai passé, j'ai eu une révélation. J'ai dit, la révélation c'est laquelle? Le Seigneur à la Kisinga, que le prochain président de la République est Zandéou. Alors que j'étais dans les problèmes. Je n'ai pas parlé et j'ai senti mon cœur choqué. 2 heures après, il revient. J'ai des problèmes. Laisse-moi au genou prier. Il y a quoi encore? Seigneur a lobby, il y a gloire et zoya. Quel ban à poison. Est-ce que tu as vraiment une assurance que ton cœur est déjà libéré pour le Seigneur? Quelle est la valeur que Dieu a dans ton cœur? Dans ta vie, dans tes finances. Aujourd'hui tu dis je t'aime Dieu. C'est parce que tes mains sont vides. Quand Dieu te bénira et tu seras en mesure de donner tel qu'Abraham a donné pour Dieu. C'est le jour qu'on saura vraiment que tu es un Dieu. Quand Dieu t'élèvera. Est-ce que tu ne vas pas faire une fête où tu vas commencer toi-même à prendre du vin à l'excès? Aujourd'hui tu es chrétien. C'est parce que tu n'as rien. Le jour que tu seras toi dans un avion avec $40 000 dans ta carte, tu arrives dans un hôtel où on ne te connaît pas. C'est alors qu'on saura que tu es chrétien. Mais tu $50 000 dans la carte. Oh, yo, en Espagne. Hein? Femme de chambre, mais dans la Bible, il y a la repentance. Il y a des choses pour lesquelles tu dis Seigneur, moi Seigneur, je te servirai. Seigneur, que Dieu te donne la gloire. Que Dieu te donne la gloire, frère. L'amour, c'est la deuxième exigence. C'est vrai, tu crois en Dieu. Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu peux réellement garder ce degré, cette donne de l'amour même quand Dieu t'élèvera? Quand tu auras ce que tu n'as pas, quand tu rencontreras de hautes personnalités. J'ai trouvé un pasteur à Bandal, on lui a donné juste $8 000. Il a changé de démarche. Il était seul, il a commencé à marcher avec des frères, on lui prend les sacs. Et il a créé une retraite à Brazza. Et il est parti avec une sœur de l'église. Il a terminé tout l'argent qu'on lui avait donné pour l'œuvre de Dieu. Attention avec la gloire. Oh non, Seigneur, donne-moi. Avant que Dieu te donne, si tu es vraiment prêt à garder l'amour. Quand Dieu te bénira, est-ce que tu donneras ta dîme? Aujourd'hui, tu donnes tes dîmes de 100, de 200. Les jours que Dieu t'a... Moi, j'ai eu quelqu'un avec qui on priait tout le temps ici. Quand c'était 300, il donnait. Mais quand Dieu l'a élevé, il a commencé à toucher des millions. Il a disparu, il est parti. Quand il avait 300, il donnait la dîme. Il venait, on priait chaque jour. Des fois, je séchais les cours. Je venais là. On se mettait au genou avec lui. Quand Dieu l'a élevé, il m'a quitté. Et c'était une élévation. Je vais terminer. Troisième exigence, c'est les sacrifices. C'est les sacrifices. Quand on aime Dieu, on se sacrifie. On se sacrifie. Sacrifier même de sommeil. Sacrifier ton temps. Sacrifier tes biens. Sacrifier tes mains. Sacrifier ton temps. Je termine. Il y a toute une panoplie d'exigences. Dernière exigence, c'est la discipline. C'est la discipline. Quelle est la discipline que tu as par rapport à ta foi?
Tu veux entrer dans une grande destinée. Toutes les grandes destinées sans discipline glissent entre les mains. Que Dieu du ciel te bénisse. Et que tu marches dans toutes ces exigences. Et tu seras réellement dans les parfums d'Abraham.